Boris Berezovsky, le plus influent des oligarques, pense avoir trouvé le candidat idéal. Un fonctionnaire, loyal et sans ambition, qui fera ce qu'on lui dit de faire. Et comme il n'y a pas de temps à perdre, Berezovsky quitte Moscou et part le chercher sur son lieu de vacances, dans le sud-ouest de la France. L'homme que vient voir Boris Berezovsky est inconnu du grand public. C'est le directeur du FSB, les services de renseignement russes. Il séjourne avec sa femme et ses 2 filles dans une petite résidence sur le front de mer. Ils étaient installés très simplement. Ils ne vivaient pas dans un château, ni même dans une maison. C'était juste une banale résidence de vacances. Cet homme s'appelle Vladimir Poutine. Et il ne s'attend pas à l'incroyable proposition qu'est venu lui faire le milliardaire. Devenir tout simplement le prochain président de la Russie. Poutine était un gars du KGB assez faible, assez insignifiant. En fait, ils ont cru que Vladimir Poutine allait être une marionnette qu'ils allaient pouvoir manipuler à leur gré. Berezovsky expose son plan et Poutine n'en revient pas. À 46 ans, il est toujours resté dans l'ombre et n'a jamais eu de telles ambitions. Ils en ont discuté. Et Poutine a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir y arriver. Il a demandé si eux étaient bien sûrs de leur choix, de sa capacité à être le président. Berezovsky lui a dit « Tu as l'esprit d'équipe, on le sait. On compte sur toi et tu ne peux pas nous laisser tomber. » Poutine accepte la proposition. Berezovsky peut rentrer à Moscou pour préparer la suite. Une des qualités principales de Poutine, c'est qu'il est facile à convaincre. Il n'impose pas sa volonté. Il s'adapte aux conditions extérieures et à ce qui se passe. 3 semaines plus tard, le plan de succession se met en place. Vladimir Poutine est de retour à Moscou et à la surprise générale, le président Yeltsin vient de dissoudre le gouvernement et de nommer un nouveau Premier ministre. Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Это Владимир Владимирович Poutine. C'est la première étape du plan. Dans la tradition politique du pays, le Premier ministre devient le candidat naturel du pouvoir si le président ne se représente pas. Quand il surgit, il est quand même très inconnu d'à peu près tout le monde. Donc il y a beaucoup d'interrogations sur ce Poutine. Et à vrai dire, au début, quand il est Premier ministre, personne n'est tout à fait sûr que cette fois-ci, Yeltsin a trouvé le bon successeur. Tout le monde est surpris par cette nomination, à commencer par les journalistes. Svetlana Sorokina est la première à rencontrer le nouveau chef du gouvernement. Elle l'a déjà croisé lorsqu'il dirigeait les services secrets. Il m'avait dit qu'il n'était qu'un fonctionnaire et qu'il n'avait aucune intention de se consacrer à une quelconque activité politique. Il m'avait semblé dénué d'intérêt à tout point de vue. Cette nomination était vraiment une surprise et bien sûr, tout le monde se cassait la tête à tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi ? Vladimir Poutine ne donne aucune explication. C'est la volonté du président, dit-il, et il n'a pas à la remettre en question. On avait envie de croire à son étonnement apparent. Lui, simple fonctionnaire, se contentait de travailler et ce n'était que pour continuer dans cette voie qu'il était nommé à ce poste. Un nouveau Premier ministre qui suscite beaucoup d'interrogations, mais qui va très vite montrer tout son potentiel. Сегодня утром в Москве мощным взрывом полностью уничтожен 9-этажный жилой дом. Никто не сомневается, что речь идет о теракте. Un mois après sa nomination, 5 bombes explosent dans plusieurs villes du pays.
Le bilan est extrêmement lourd, près de 300 morts. Sans attendre, Vladimir Poutine attribue ces attentats aux séparatistes tchétchènes. Un peuple du Caucase, majoritairement musulman, qui s'oppose depuis des siècles au centralisme de Moscou. Le Premier ministre leur promet de terribles représailles. Наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Nous irons les buter jusque dans les toilettes. La phrase choque les Occidentaux, mais pas les Russes. C'est violent, mais Poutine, il a dit ça exprès. Ça plaît aux Russes parce qu'une fois après des années d'Yeltsin, on voit quelqu'un qui peut faire les choses, mais de façon décisive, quoi, qui dit, voilà, on va aller jusqu'au bout, on va les éliminer. La fermeté du nouveau Premier ministre lui fait marquer des points. Pourtant, un doute subsiste. Les attentats n'ont pas été revendiqués, et rien ne prouve qu'il s'agisse de Tchétchènes, au contraire. L'une des attaques a été déjouée. Dans la ville de Ryazan, des habitants ont signalé des suspects déchargeant des sacs d'une voiture. La police a retrouvé ces sacs remplis d'explosifs dans la cave d'un immeuble. Le problème, c'est que la voiture repérée par les habitants appartenait au FSB, les services secrets russes. Les attentats de 99, il y a beaucoup de questions qui sont posées jusqu'à l'heure actuelle parce que ça tombait à un bon moment. Il y a des enquêtes qui ont été menées dans le sens que c'est les attentats bizarres, que c'était une manipulation des services secrets. Pour ce qui s'est passé à Ryazan, comme pour d'autres attentats, ils ont été probablement provoqués par le FSB. Le FSB voulait jouer un rôle dans l'élection de Poutine, en faisant planer une menace et en prétendant que Poutine allait résoudre le problème. Mais l'affaire est vite étouffée, car 2 semaines plus tard, l'offensive en Tchétchénie est lancée. Vladimir Poutine rend visite aux soldats et grimpe dans les sondages. Au même moment à Moscou, les meilleurs communicants du pays construisent son image de futur président. L'essentiel de la stratégie était de montrer un homme qui pourra défendre les Russes face au terrorisme. Un homme qui gagnera la guerre, car il en a les capacités. Si à sa place, on avait eu un intellectuel, un grand économiste, cela n'aurait pas du tout fonctionné. Les gens attendaient celui qui les défendrait, et lui s'est positionné comme un défenseur. Autre image mise en avant. La forme physique du Premier ministre. Poutine est très sportif. Il pratique le judo depuis son enfance. Rien à voir avec l'image désastreuse du président Yeltsin. On montrait aux gens ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Un homme très actif. Il voyageait beaucoup, faisait beaucoup d'annonces, tantôt dans une région, tantôt dans une autre. C'était l'opposition entre le vieux et le jeune, le fort et le faible. Une stratégie très simple. Il suffisait de montrer un jeune politicien énergique. Le plan fonctionne parfaitement. En à peine 3 mois, Vladimir Poutine atteint 35% d'intention de vote. Le président Yeltsin peut lui laisser la main. Le jour du passage à l'an 2000, le Premier ministre est convoqué au Kremlin. Boris Yeltsin vient d'annoncer sa démission. Et c'est le Premier ministre qui le remplace en attendant les élections.
Vladimir Poutine devient président par intérim. Et son premier acte officiel est d'offrir une immunité totale à Boris Eltsine et toute sa famille. L'amnistie fait partie du plan. Quand on dit à Poutine qu'il va être président par intérim, ça n'est pas gratuit. Il faut essayer de refermer les dossiers au préalable et de nettoyer ce qui peut l'être. Et donc, il fallait écarter en douceur Eltsine, lui épargner les foudres de la justice et le laisser dans sa retraite jusqu'à sa mort. Voilà donc Poutine parachuté président par intérim de la Russie. 3 mois auparavant, il n'était qu'un illustre inconnu. Владимир, система у нас такая будет. Если позволите, мы так чуть-чуть покомандуем. Да? Можно? Можно. Что сейчас у вас на столе? Можем подойти? Можно. Смотрите. Один материал из ФСБ, но его переворачивать не будем. Вот так вот. Tout le monde sent bien qu'il n'est pas encore très sûr de lui. Alors les journalistes se permettent encore quelques familiarités. А вот на хронике, которую мы откопали, там, скажем, ленинградской, у вас такой творческий беспорядок на голове, а сейчас волос к волосу, такой... Просто волос мало осталось, поэтому легко их распределить волос к волосу. Тогда давайте пойдем. Пойдем. Le nouvel arrivant fait encore profil bas. Так, вы за мной идете, да? Il se contente de jouer la partition écrite pour lui. Сейчас закройте глаза буквально на секунду, расслабьтесь и очень по-доброму вот на меня посмотрите. Насколько это возможно? Да, лицо зеркало души. Чуть-чуть повеселее. Еще повеселее. А боку можете встать? Боку. Так? Как-то по-свободному. Вы очень устали, вас всех замучили. Сделайте вид, что утро. Вид раннего утра не получается. Я так со стороны наблюдаю. Vladimir Poutine sait qu'il n'est pas encore véritablement président. Il doit encore remporter l'élection, qui aura lieu dans 3 mois. Poutine a surgi de nulle part et il reste peu de temps pour en faire un président. Mais il a un atout, c'est un enfant du peuple, un pur produit de l'Union soviétique. Et c'est ce que son équipe de campagne va rapidement mettre en avant, une histoire personnelle qui s'imbrique dans celle de la Russie, un conte populaire qui devrait plaire au peuple russe. Cette fois, la campagne présidentielle est lancée. Ce jour-là, Vladimir Poutine se rend à Saint-Pétersbourg, la ville de son enfance. Il va rendre visite à son ancienne maîtresse d'école, Vera Gourevitch. Les caméras sont sur place, à l'intérieur, comme à l'extérieur, pour filmer ses retrouvailles. Руки все те же, дай-ка я посмотрю, я ж помню твои... Где мозольки? Есть. Есть? Все равно не те. Не так, как боролся раньше-то. Vera Gourevitch n'est en aucun cas impressionnée. En aparté, elle se permet de lui faire une réflexion sur sa déclaration de guerre aux Tchétchènes. Je lui ai dit, c'est une expression qui vient des prisons. Tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu es le chef d'un grand pays. La langue russe est très riche. Il ne faut pas parler comme ça. Tu vas perdre en crédibilité si tu continues.
Она мне задала этот вопрос 4 раза. И когда в 4-м, одно и то же слово в слово. Au sujet de sa démarche aussi, il m'a demandé si c'était vrai qu'il marchait comme un pingouin. Je lui ai répondu, « Mais c'est même pire, tu marches comme un voyou. Regarde comment marchent les autres présidents. Regarde leur démarche. Mets-toi devant une glace chez toi et apprends. » Вот-вот. А самое главное, помни, что я за каждым шагом слежу, за каждым жестом. Это будет мясковый. Не-не-не, держись так, как он. Но помни. Время побеждать. Même si tout cela n'est qu'une mise en scène, Vladimir Poutine ne prend pas à la légère les commentaires de Vera. Car c'est elle qui l'a remis dans le droit chemin, lorsqu'il n'était qu'un petit voyou dans les rues de Saint-Pétersbourg. À l'époque, la ville s'appelait encore Leningrad.